Bonjour les signes de terre, donc on va voir pour vous les énergies au niveau du printemps, pour les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Cela reste bien évidemment un tirage pour le collectif, donc vous faites preuve de discernement, ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais en tout cas, moi je vous invite à revoir cette vidéo, on va dire à la fin du printemps, pour faire un petit peu le point et le bilan par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça va être une petite vidéo, hein, bien sûr. Déjà, on va voir l'énergie des signes de terre. Ensuite, je ferai les taureaux, les vierges et capricornes. Voilà, alors l'énergie collective pour les signes de terre pour ce printemps. On est sur un attachement du passé. Là, c'est le passé qui nous empêche de voir. Hein. Vous voyez bien cette caisse qui est au-dessus, là, qui nous empêche de voir. On ressasse le passé, ce qui nous empêche d'avancer, tout simplement. Ouais, on vous demande quand même hein, d'enlever cette petite boîte-là. Voilà, pour pouvoir aussi retrouver cette magnifique harmonie. Donc on est sur un attachement du passé, mais pour certains, vous voyez, on a une libération. Donc avec les dauphins, ce qui représente souvent quand même la joie, l'amusement. Donc là, pour certains signes de terre, et ben on va se libérer hein, de ça, de cet attachement au passé. On va retrouver cette forme de joie. On va plus écouter notre cœur, notre ressenti. Donc on a bien cette guérison au niveau du passé. Voilà, quelque chose qui était peut-être encore présent, même si on voulait avancer, on sentait qu'il y avait toujours ce petit quelque chose, où toujours il y avait toujours cette énergie qui était là, qui rôdait autour de nous. Vous voyez, vous adaptez à votre situation, mais pour moi, voilà, on va retrouver l'harmonie, on va une sorte de guérison aussi sur soi, sur voilà, sur notre passé, enfin sur votre passé. Parce que moi, je sais pas si mon ascendant, je suis ascendant vierge, moi. Alors ensuite, nous avons la créativité. Voilà. Donc là, on va dire pour certains, ça va être énormément l'attachement au passé. Donc là, effectivement, vous allez retrouver une harmonie, une guérison, une créativité. Vous allez pouvoir maintenant créer des nouvelles choses dans votre vie. Effectivement, on a bien cette percée pour vous, en tout cas cette force que vous allez trouver, une volonté. On vous parle d'objectifs atteints. Une ténacité que voilà, vous avez réussi en tout cas à terminer quelque chose du passé, voilà, qui était présent, pour aller vers maintenant une nouvelle créativité. Je mettrai le timing pour les signes. Hein. Donc ça, je vais prendre des cartes et j'ai celle-ci aussi qui me parle. Celle-ci, je vais la laisser là. Parce qu'elle a voulu être sur la guérison, donc je vais la prendre. On est sur un épuisement. Donc là, il est temps de guérir de quelque chose parce qu'on voit bien qu'on est épuisé. Pour certains, on voit beaucoup, parce que j'ai la main quand même sur le ventre et sur la tête, donc ça peut être beaucoup l'ego qui vous a épuisé, qui va peut-être vous épuiser, donc c'est à vous maintenant de retrouver cette harmonie. Donc effectivement, et le ventre, souvent on a le stress au niveau du ventre, donc là effectivement on est épuisé, donc là il va falloir vraiment travailler là-dessus. Hein. Pour certains, mais pour moi on a vraiment une guérison sur un épuisement. Tout ce qui est lié au mental, au stress, au passé, tout ça. Donc là on a bien une introspection sur l'attachement passé, donc on calme les choses, on voit ce qui va pas, vous voyez, on passe cette introspection par rapport au passé, d'accord. On voit bien pour vous les signes de terre qu'il y a beaucoup le mental pour ce printemps, d'accord. C'est comme si là on va vous demander de faire un petit peu le ménage du printemps, mais au niveau mental et au niveau tout ce qui est lié au niveau du ventre, hein, le plexus solaire et au niveau du nombril. Voilà, c'est avec la schizophrénie, avec la carte de la schizophrénie, il y a toujours cette voix qui vous empêche peut-être pour certaines d'être en harmonie. C'est cette voix du passé, vous voyez, ce truc constant qui est là. Mais pour moi, vous allez reprendre, on va dire,
comme vous avez une force intérieure, une volonté, une ténacité d'atteindre votre objectif, en termes général, vous allez l'avoir, d'accord? Vous allez mettre en place tout ça pour que ça parte, hein, d'accord? Parce qu'à la fin, on a vraiment en plus quelque chose de fleuri, de couleur, donc au niveau du printemps, donc on a bien, vous allez réussir à sortir de cette, peut-être de cette emprise, de cette, des choses qui sont constantes, ce boulet qui est là, hein. D'accord? Donc là, on est bien suivre le mouvement, le courant. Pour moi, vous avez, ne veut pas se mettre, vous avez vraiment une légèreté, vous voyez, il n'y a rien sur vous. Donc maintenant, tout passe fluidement parce que vous avez guéri, travaillé, bloqué sur des tensions, sur le stress avec cette guérison. C'est aussi travailler sur ses chakras, sur ses liens aussi karmiques, ses liens aussi. Voilà, donc on va dire tout recoule, coule de source pour ce printemps, mais il y a vraiment des choses à mettre en place pour vraiment nettoyer, dégager, balayer tout ce qui ne va pas. Voilà pour ce printemps. Dernière carte, et voilà, on va retrouver le partage, l'envie de partager, l'envie de faire plaisir, amener aussi des nouvelles choses, voilà, partager peut-être son expérience, mais on va aller plus vers les autres, tout simplement. En tout cas, on voit cette magnifique richesse aussi intérieure aussi. On a envie, voilà, on a envie d'être mieux. Allez, on va aller voir pour les taureaux, pour le printemps. Taureau pour le printemps. On a quelque chose sous un retard, mais on laisse passer quelque chose, d'accord? On laisse partir quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se présenter devant nous. Voilà, peut-être que vous pensez que vous avez loupé le coche, mais non. Voilà, il y a quelque chose qui part, mais il y a autre chose qui va se présenter devant vous. On voit bien qu'il y a une distance, hein. On voit bien quand même il y a des départs, il y a des éloignements pour vous, pour les taureaux, pour le printemps. On a une nouvelle destination, voilà. Peut-être qu'on n'a pas suivi quelqu'un. Voilà, du coup, on pose des questions, on a des doutes. On s'est posé les bonnes questions, mais du coup on laisse partir quelque chose, on laisse partir peut-être quelqu'un, d'accord, posez la question, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Après, sur le moment, peut-être que vous pensez que c'est le bon choix, après ça c'est propre à chacun, mais effectivement, vous avez peut-être laissé passer votre chance pour certains, vous êtes en train de vous poser des questions, mais de toute façon, si ça ne doit pas se faire, si ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. De toute façon, moi je dis, même si là, au moment présent, ça s'est pas fait, si ça doit se faire, ça se fera. De toute façon, à un moment d'un autre, ça peut être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais voilà, c'est qu'à ce moment-là, c'est que ça devait partir de notre vie. D'accord? Donc on voit bien, on a de la distance. Nouvelle destination, nouveau voyage. C'est pas la carte des voyages, donc on a pris de la distance. Et je pense que pour certains, sur le moment, là, en tout cas à l'instant présent, c'est, on va dire, le bon moment. Là, on avait des doutes. Donc, c'est beaucoup le mental, hein, beaucoup les questionnements. On essaye de comprendre avec les sciences. On essaye de faire des calculs, essayer de voir. Voilà, on essaye de comprendre. Hein. Donc là, les taureaux, vous êtes quand même pas mal dans comment je dirais, dans le mental, dans la réflexion. Voilà, dans la réflexion, je dirais. Donc là, on a des décisions, on va prendre des décisions irrévocables, on va trouver un équilibre, il y a des décisions qui vont être prises. En plus, on est le soleil, donc on va prendre des bonnes décisions, en tout cas, qui vous... Comment dire, pour vous, ça sera des bonnes décisions. Peut-être pour l'autre à côté ou votre entourage, ben non, t'as pas pris les bonnes décisions. Mais la décision est comment dire, c'est vous qui devez la prendre, c'est pas les autres. Pour vous, c'est comme ça, vous avez fait le bon choix. Pour les taureaux, j'ai encore vous voyez, des doutes, des questionnements, des remises en question. Donc là, on est bien comme sur l'énergie du départ, beaucoup de questionnements. C'est celle-ci qui m'appelle, voilà. Donc avec la carte du malheur, donc on a porté sa croix, on est sur un retard, on a mis la distance. Ça a été des moments difficiles, ça sera peut-être encore pour ce mois de printemps un petit peu difficile. Mais pour moi aussi, pour moi, on enterre quelque chose. Voilà, on fait le deuil d'une situation. Voilà.
on fait le deuil de cette situation, voilà, là on a pris de la distance, on s'est éloigné de quelque chose. En tout cas, pour moi, c'est le deuil. On fait le deuil de quelque chose. Ouais. Il faut arrêter de se faire souffrance, là, les taureaux, certains taureaux. Hein. Pour vous allez avoir une nouvelle porte. Vous allez franchir un nouveau seuil dans votre vie. Voilà, où il sera plus avec une protection. Donc, il y a vraiment des choses, on va dire, plus positives. Hein. Là, vous avez dû vivre sûrement un deuil. Souvent, peut-être c'est vous qui avez pris une distance. Il y a des choses qui n'avancent pas, c'est sous un retard. Mais au final, ça a été bénéfique. Vous voyez, tiré positif ou négatif parce que du coup, comme je vous ai dit, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter. Mais vous inquiétez pas. Derrière cette porte, on va dire, vous allez fermer une porte. Tout ce qui est un petit peu négatif pour aller vers plus une protection, pour avoir un nouvel objectif de vie, beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, beaucoup plus clair. Et du coup, vous allez vraiment prendre une décision qui va changer quelque chose, en tout cas, qui va vous mettre aussi à l'abri, on va dire aussi la protection. Donc là, vous avez bien la clé, la croix égyptienne, donc c'est vraiment quelque chose de symbolique. Vous avez la clé de votre vie, la clé de votre destinée aussi. Hein. Vous fermez cette porte. Regardez, cette clé va vous emmener vers cette porte, en plus la protection, vers quelque chose où il y a les sentiments, l'amour en général, la bonté, la chaleur, au lieu du malheur et du deuil. Alors, dernière carte, voilà. Donc ça a été long, d'accord, on a eu besoin de maturité, on a eu besoin de cette période de fécondité, de gestation, pour comprendre et vraiment passer à autre chose dans sa vie. Voilà les taureaux. Allez, je vais prendre une des dernières cartes. Gardez foi. Voilà, on va se lancer. On va se lancer, on a la foi et on a la retraite. Donc là, pour moi, on se lance vers l'inconnu, d'accord, qui va vous faire du bien. Vous voyez, en mode retraite, c'est comme une retraite spirituelle, une retraite de tout ce qui n'a pas été, mais on s'éloigne maintenant de quelque chose qui ne nous convient plus. On garde la foi, voilà, on garde la foi. Voilà. Et maintenant, on sait, on a appris de nos erreurs, on a appris beaucoup de choses. Donc, on vous dit bien, la pratique conduit à la perfection. De toute façon, on a le droit de faire des erreurs. C'est ce qui nous permet de comprendre, de ne pas les reproduire. Si on les reproduit, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. On se relève et on continue. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça la vie. Hein. C'est un apprentissage tout le temps. Voilà les taureaux. Allez, on va passer aux vierges maintenant. Alors, aux vierges. Les vierges, on est un petit peu sous silence. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon, il y a des choses qui se profilent en coulisses. On a besoin de calme, on a besoin de silence. Où le silence vous pèse. Votre âme silencieux, âme silence. C'est comme si, ok. Et illusion. Pourquoi on vous parle de ça? Est-ce que j'ai un peu plus d'infos, s'il vous plaît? Ouais, ok. Ce qu'on me dit là, c'est que il faut écouter votre âme. Il faut écouter aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos blessures ou des choses qui ne vont pas. Faut pas le mettre sous silence. L'enfouir à l'intérieur de vous, c'est juste cacher les choses. Plus vous les enfouissez, plus à un moment donné ça va sortir et c'est une explosion. C'est la cocotte minute. Donc là, on vous dit ne pas cacher aussi votre belle âme qui demande qu'à s'ouvrir au monde extérieur. On voit que vous vous cachez, on dirait que vous avez du mal, les vierges, certains, à être épanouis, à vous ouvrir au monde. On voit que vous portez un masque, il y a beaucoup d'illusions. Vous n'êtes pas comme vous devriez être.
Ouais, le silence est que, dans ce cas-là, est que négatif. Voilà. Là, pour vous, le silence n'est pas d'or du tout. Hein. C'est plutôt les vierges, ils sont plutôt, voilà, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Je pense que pour certains, vous ressentez beaucoup de négativité. Voilà, la maison l'âme, bah oui, la maison représente aussi l'âme de vous, mais aussi le foyer. Donc c'est bien représentatif. Donc là, on est bien, il n'y a pas de discussion à la maison, il n'y a pas de communication au foyer. Faites attention autour de vous aussi qu'il y a une âme qui est néfaste autour de vous. Hein, d'accord, ça peut être une personne, une âme mauvaise qui est pas top. Donc là, le message, donc votre âme a besoin aussi de communiquer. Mais on vous parle aussi donc de communication avec là-haut aussi, d'accord. Donc il y a des choses qui sont cachées à la maison. Donc là, il va falloir, vous allez peut-être découvrir des messages. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a de l'illusion dans la communication, dans les messages. Il y a des choses pas claires, voilà. Il y a quelque chose qui peut être révélé aussi à la maison. Il y a une carte qui s'était... voilà. Vous avez un choix, vous avez un nouveau chemin, un nouveau parcours à faire dans votre vie. Donc là, on a une élévation. Ok. Vous avez un choix pour aller sur un nouveau chemin. Donc là, ça parle sur d'autres énergies. On a sur l'éternité. Donc pour vous, certains vierges, effectivement, vous avez un choix à faire, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Libre à vous de la prendre ou pas. Après, c'est les cartes vous préviennent. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc on a une très belle évolution. Élévation, pardon, oui, évolution aussi. Élévation, il y a quelque chose qui est dans l'augmentation. Pour l'éternité, quelque chose qui va durer. Mais là, il faut arrêter d'être dans le silence et d'être dans l'illusion. Voilà. Affrontez certaines choses, les vierges. Ouais, mettez de la lumière et de la prière pour que les choses évoluent aussi dans votre vie. Pour certains, effectivement, vous vous protégez énormément, mais on vous dit c'est bien de vous protéger, mais pas trop, parce que du coup, vous pouvez passer aussi à côté de belles personnes. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour d'autres, il y a effectivement une âme, quelqu'un qui a une âme, on va dire, pas très bonne, négatif. Il faudra aussi se protéger. Hein. Déjà, des fois, souvent, son ennemi, c'est soi. Hein. Son propre ennemi, c'est soi-même, des fois. Donc là, on a le bouclier, on a des doutes, des remises en question. On dirait qu'on dit que pour certains vierges, vous n'avez pas envie d'entendre certaines choses. Ok. Voilà, donc là, il y a on vous parle de santé, un diagnostic, besoin de voir ce qui va pas. Allez plutôt dans les choses concrètes au lieu de vous poser des mille questions. Faites les choses concrètement, d'accord? Allez voir directement on va dire la source du problème, le problème. Mais là, on revoit comme il va y avoir une vitalité, il y a quelque chose comme qui va se présenter, il y a quelque chose qui va aller vers le positif. Hein. Et pour ça, il faut la prière, il faut demander de l'aide. Mais pour moi, c'est la lumière, purifier quelque chose. Faites des demandes à l'univers. Pour moi, avec le feu, c'est aussi purification. C'est aussi la lumière qui va vous sortir peut-être de cet état où on n'est pas bien. Ça peut être aussi... mince, je l'avais, c'est parti. Quelque chose qui va vous éclairer sur votre chemin si vous êtes perdu. Mais là, il y a des choses à couper. Hein. Il y a des choses à couper. Hein. Vous savez ce que vous devez couper. Hein. Il y a un combat soit avec vous-même ou soit avec une situation. Il y a l'arme, donc il va falloir couper tout ça. Vous le savez, d'accord. Effectivement, il y a vraiment un pardon à effectuer. Donc soit par rapport à vous, soit par rapport à une situation. Donc là, il y a bien quelque chose qui coupe net. Voilà. Ouais. On a du mal à se projeter. On a du mal à voir les autres, mais... Pour moi, il faut vraiment couper quelque chose net pour le consultant et la consultante pour avoir une nouvelle ouverture. Allez. Ouais, vous combattez. Vous n'êtes pas tranquille pour certains vierges. Allez, petit message. On est sur encore la carte du pardon. Donc l'énergie du pardon va être nécessaire
pour avancer, pour trouver aussi un équilibre dans sa vie, se pardonner à soi-même, hein, tout simplement. Peut-être, bah oui, j'ai pas fait ça bien, ou voilà, moi j'aurais dû faire ça, puis du coup, vous pouvez vous en vouloir. Bah, se pardonner, on a le droit aussi à faire des erreurs. Mais là, l'énergie, l'harmonie, ça sera aussi le pardon. Voilà, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est qui vous demande pardon. Ouais, le mariage. On voit bien qu'il vous êtes scellé, il y a quelque chose de scellé avec quelqu'un et que vous avez besoin de... tant qu'il n'y a peut-être pas ce pardon, vous ne pardonnez pas, ou il n'y a pas cette... Vous ne faites pas le deuil d'une situation, vous serez toujours liés. Donc là, ça peut être donc dans le couple, hein, il peut y avoir l'harmonie, il y a peut-être eu des disputes. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se... Voilà, on va s'expliquer et tout ça. On a les animaux, un lien avec les animaux, l'intuition, la douceur, vous êtes un leader, voilà. Mettez un petit peu, voilà, ok. La douceur et avec le leader, c'est aussi, ça me fait penser un petit peu à l'impératrice. Vous savez, voilà, il faudra entreprendre les choses, bien sûr, avec, comment dire, avec force, mais avec diplomatie. Vous allez faire les choses avec diplomatie. Voilà, vous n'allez pas être dur sans cœur, vous allez être dur, mais avec douceur. Donc, voilà, c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Voilà les vierges. Donc, on va passer maintenant au Capricorne. Hop, je vais mettre mes petites cartes là. On va passer au Capricorne. Hop. Eh bien, écoutez, on a le retour de la victoire, quelque chose qui se conclut, le retour de la victoire pour les Capricornes. Une victoire sur tout ce qui a été peut-être triangulaire, jalousie, médisance. Ok. Donc là, avec le miroir magique, en plus avec la victoire, le miroir magique neutralise tout ce qui a été négatif dans votre vie. Donc pour moi, miroir magique, l'effet miroir. Hein, donc retour à l'expéditeur aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment... il y a vraiment quelque chose qui revient de positif, qui est positif dans votre vie, hein. En tout cas, voilà. Voilà, victoire sur une jalousie, sur des problèmes de médisance au triangulaire. Et le retour sur la magie, miroir magique, ça veut dire qu'il y a un retour de protection et de neutralisation de tout ce qui a été néfaste. Ah bah écoutez, pour vous les taureaux, on a la lumière, le soleil, éclaircissement d'une situation. Quelque chose qui est révélé, voilà, où il y a une fatalité. Donc là, moi, je dirais attention à ne pas vous brûler les ailes avec le soleil et en plus, ça c'est en feu, les ailes. Faites attention à certains capricornes de ne pas vous brûler les ailes. Être près du soleil. Voilà, parce que vous pouvez redescendre aussi vite. Mais en tout cas, il y a un éclaircissement sur une situation qui a été une fatalité. Donc on revient bien une victoire. Tout ce qui a été jalousie, médisance, vraiment des choses assez quand même négatives. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Ouais, la fin des erreurs, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous avez un très bon jeu, les Capricornes. Par rapport aux Vierges, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous avez Alpha, donc un nouveau départ, un nouveau cycle. Après une période d'enfermement, donc un éclaircissement, tout n'est pas enfermé parce qu'il y a la clarté qui arrive. Donc besoin peut-être de temps d'enfermement pour comprendre certaines choses, mais pour moi il y a un nouveau départ. Bon, pour certains, faites attention à ne pas vous brûler les ailes, à être près du soleil, hein, parce que du coup, vous pouvez retourner au point de départ de l'enfermement, d'être bloqué. Donc là, vous voyez, j'ai deux énergies, voilà. Alors, j'ai l'alpha et l'oméga. Donc, fin d'un cycle, l'accomplissement. On va aller voir l'accomplissement par rapport à quoi? L'accomplissement à la fin de la pénitence, de souffrance. Voilà, on est dans une situation, au final, on a peut-être des sentiments, mais on souffre, voilà. On sait ce que l'on doit faire. Et ben, c'est attaquer au moment venu. Là, en tout cas, soit on va baisser les armes au moment venu, soit on va attaquer quand ça sera le moment venu. Hein. D'accord? Donc là, on vous parle de rêve. On vous parle de rêve. Ok.
Alors là, j'ai vraiment deux énergies bien différentes. On a vraiment, avec le boomerang, quelque chose qui vient, des rêves qu'on a pu, qu'on a ou qu'on a pu avoir, donc ça va nous revenir en pleine face. Après, moi, ça dépend ce que vous rêvez. Ah, on peut rêver de choses négatives, soit des choses positives. Après, parce que là, j'ai quand même les armes, j'ai le combat. C'est comme si pour certains, vous allez attaquer au moment propice. Donc là, il y a peut-être vos rêves qui vont revenir en pleine face. Donc faites attention toujours, comme je vous dis, et faites toujours attention à vos demandes que vous faites. Parce que vos rêves peuvent devenir réalité à un moment donné. Donc là, on vous dit, là, il y a l'amour. Il y a des discussions. Il y a l'amour vis-à-vis d'un homme. Il va y avoir des discussions autour d'une dame. Donc comme je vous disais, adversité, jalousie, on a bien ça, hein, d'accord. Là, on voit bien qu'il y a de l'amour, mais autour d'une table, on voit bien qu'il y a l'adversaire. Une transformation, une mutation. Ouais. Là, faites attention, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas bonnes du tout. Il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, il y a peut-être des sentiments vis-à-vis d'un homme, pour vous messieurs, mais que la personne en face, en fait, c'est une relation passionnelle destructrice. Pour vous les Capricornes, nous avons une guérison, donc vous avancez tout doucement vers un mieux-être, un progrès constant. Je ne parle pas de maladie, hein. On va dire un état d'esprit. Voilà, un état d'esprit, le bien-être. Donc on a des progrès constants, on va retrouver son côté paisible. On voit paisible, affirmer sa vérité et triomphe. Vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure, victoire sur les médisances. Effectivement, vous allez affirmer votre vérité. Et pour moi, il y a vraiment, vous allez avoir gain de cause dans une situation. Si vous n'avez pas, au final, vous n'êtes pas quelqu'un de manipulatrice, manipulateur. En tout cas, si vous êtes bon à l'intérieur de vous, vous allez avoir enfin la récompense. Vous allez pouvoir faire une pause après ces situations-là. Parce que ça va être riche en émotions, hein, ces moments difficiles. Voilà les Capricornes. Bon, petit message de fin pour le collectif. Et après, je passerai au signe d'air. Ah, j'ai mal retourné ma carte tout à l'heure. Mais écoutez, l'améthyste. Ah, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Améthyste, c'est une pierre très importante qu'on devrait tous avoir. De toute façon, je pense quand même. Voilà, donc c'est l'améthyste. Voilà. Voilà les signes de terre. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Au revoir.